Ma femme était rayonnante après le divorce. Une semaine plus tard, sa sœur a frappé à ma porte. Elle est rentrée à la maison avec une odeur de Chanel et de secret. J'étais déjà sur le canapé, les lumières tamisées, mon verre de bourbon intact à la main, la soirée de Charleston pesant contre les fenêtres comme une invitée indésirable. Madison est entrée comme elle le faisait toujours. Le claquement de ses talons, sans hâte, sans excuse. En retard, encore. C'était la 5e fois cette semaine. Et ce soir, je n'avais pas envie d'entendre parler de délai ou d'embouteillage. Longue journée, ai-je demandé, la voix basse, les yeux fixés sur l'écran de télévision en sourdine. Elle a jeté son sac à main sur le comptoir en marbre, s'est étirée comme un chat et a dit, « Tu n'en reviendrais pas », je me suis enfin tourné pour lui faire face. Et c'est pour voir. C'est là que ça a commencé. Son sourire était fin comme une lame de rasoir. Si c'est encore parce que j'ai manqué le dîner, Ethan, je t'ai déjà dit que. Non, les jeux coupés en me levant. Il ne s'agit pas du dîner. Il s'agit de la façon dont tu disparais, des excuses, de la façon dont tu traites cette maison comme un hôtel, et moi comme le personnel. Elle a levé les yeux au ciel et a laissé échapper un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Waouh. D'accord, nous y voilà. Je me suis approché. Madison, je veux la vérité. Plus d'histoire. Plus de charme. Dis-le, c'est tout. Elle a marqué une pause. Une lueur dans son regard, presque humaine. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, elle a affiché un sourire narquois. Une chose froide, polie, venimeuse. Tu as enfin compris, hein, a-t-elle dit, les bras croisés, les lèvres retroussées en un mélange de pitié et de triomphe. Il t'en a fallu du temps. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste hoché lentement la tête. Je vois, ai-je murmuré. La pièce retenait son souffle. Tu te crois malin, Ethan, a-t-elle continué, tournant autour de l'îlot central comme une lionne. Mais tu as toujours eu besoin qu'on t'épelle les choses. J'ai arrêté de faire semblant il y a des mois. Tu ne voulais simplement pas le voir. Cette partie était vraie. Je m'étais accroché à nos routines, à l'idée que les nuits tardives et les lits plus froids ne signifiaient pas que la pourriture s'était déjà installée. Mais ce soir, il n'y avait plus de voile. Tu n'es même pas désolé, ai-je dit, la voix stable. Mais il y avait un tremblement dans mes mains que j'espérais qu'elle ne remarquerait pas. Elle a penché la tête, affichant une sympathie moqueuse. Désolé de quoi? D'avoir réalisé que j'étais trop grande pour cette vie? De vouloir plus que des tasses assorties et des tableurs de budget. C'est la cruauté dans son ton qui a finalement réglé la question. Les papiers du divorce vont arriver, ai-je dit, d'une voix plate comme la pierre. Signé, notarié et blindé. J'ai fini. Elle a cligné des yeux, une seule fois. Puis elle a ri de nouveau, plus lentement cette fois. C'est adorable, Ethan. Tu penses que c'est toi qui mets fin à tout ça? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris mon verre et je suis passé devant elle, sans m'arrêter quand elle a murmuré, tu le regretteras. Mais je ne le regretterai pas, parce que je la voyais enfin clairement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'avais pas peur de recommencer à zéro. Charleston avait toujours été mon refuge. Je dirigeais un cabinet d'architecture discret mais prospère, je passais mes dimanches à courir le long de The Battery, et j'avais un jour pensé que je vieillirais en sirotant du café dans cette maison, avec Madison à mes côtés. Mais maintenant il n'y avait que moi, et le calme ne me semblait pas solitaire. Il ressemblait à un commencement. Et si vous pensez que c'était la fin de notre histoire, vous n'avez encore rien vu. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. J'avais déjà vu Madison charmer une pièce entière pour la soumettre. Levée de fonds, vernissage, dîner. Elle pouvait tisser du sucre à partir de rien avec un simple sourire. Et ce matin-là, en entrant dans le cabinet d'avocat du centre-ville, elle avait l'air en tout point de la femme qu'elle voulait que le monde croie qu'elle était, confiante, posée, invincible. Ses talons claquaient sur le sol en marbre comme des signes de ponctuation. Elle portait un tailleur couleur sable taillé pour le pouvoir et un collier en or que je lui avais acheté 5 anniversaires de mariage plus tôt. Elle n'a pas établi de contact visuel en entrant dans la salle de conférence, se contentant d'adresser un sourire désinvolte à la réceptionniste avant de flotter à l'intérieur, suivi par un homme que j'ai supposé être son avocat. Greg Laden, élégant, suffisant, et affichant déjà un demi-sourire narquois en s'asseyant en face de moi.
Mon avocate, Alison Marks, n'a croisé mon regard qu'une seule fois. Stable, calme. Le hochement de tête de quelqu'un qui tenait toutes les cartes en main. Commençons, a-t-elle dit. Nous avons passé en revue les formalités, les divulgations, les intentions. Puis est venue l'analyse financière. Madison était assise en retrait, les bras nonchalamment croisés, son expression illisible, jusqu'à ce que le premier document glisse sur la table. La voix d'Alison était calme, presque dénuée de passion. Ici, vous verrez la documentation montrant que la maison au 31 Calhoun Street a été achetée exclusivement via le compte en fiducie personnel de Monsieur Mercer avant le mariage. Greg a pris les papiers, ses yeux les balayant rapidement. C'est contesté. Il y a eu des rénovations, des investissements partagés. Point tous payés, a dit Alison sans sourciller, à partir de comptes exclusivement au nom de Monsieur Mercer, y compris les honoraires de conception, les impôts, les charges. Nous avons joint les relevés mensuels des 7 dernières années. Les doigts de Madison se sont crispés sur son stylo. Je suis resté silencieux, me contentant d'observer. Son masque ne s'est pas fissuré d'un coup. C'était subtil, la pause avant qu'elle ne se penche en avant, le tic au coin de sa bouche. Greg lui a murmuré quelque chose, mais elle n'a pas répondu. Et la propriété à la plage, a demandé Greg en feuilletant une deuxième pile. Alison a souri. Acheté il y a 2 ans. Même source de financement. Pas de cosignature. Pas de retrait conjoint. Madison a laissé échapper un petit rire. Oh, allons, a-t-elle lâché. Vous pensez pouvoir me jeter une pile de papier au visage et tout faire disparaître? Personne ne fait rien disparaître, a répondu froidement Alison. Nous clarifions la propriété. Madison s'est alors tournée vers moi. Enfin. Tu te crois malin? Engager une procédure comme un serpent dans l'herbe au lieu de me parler comme un homme. Je t'ai parlé, ai-je dit à voix basse. Pendant des années. C'est juste que tu n'écoutais pas, sa chaise a grincé alors qu'elle s'avançait, soudainement moins composée. Et maintenant quoi? Tu veux me laisser sur le trottoir avec une valise et une leçon? Greg a levé la main pour la calmer, mais elle l'a repoussé. C'est un coup monté. Ça ne tiendra pas, Alison a tapoté un autre document. Tout ce qui est ici a été examiné par un expert comptable judiciaire. Nous avons déjà soumis les conclusions au tribunal. Madison a fixé la pile de papier. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait quelque chose de brutal à dire, mais elle s'est ravisée. Les a refermées. Son visage s'est tordu. Pas de défaite. Pas encore, mais quelque chose de proche. Elle s'est levée trop rapidement. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Non, ai-je dit doucement. Ça ne fait que commencer. Greg l'a suivi, murmurant quelque chose sur les plannings et la médiation. La porte en verre s'est refermée derrière eux. Alison a rassemblé les papiers lentement, les a empilés soigneusement, et m'a regardé. Vous avez bien géré ça. J'ai expiré. Elle n'a rien jeté. C'est déjà une victoire. Elle a gloussé, mais pas moi, car sous le calme, autre chose bougeait en moi. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste de la clarté, froide et nette. Elle n'avait jamais pensé que je tiendrais tête comme ça. Jamais pensé que j'en étais capable. Et ça, c'était sa première erreur. Les samedis soirs à Charleston sont calmes dans le quartier où je vis maintenant. On entend le murmure du vent des marais caressant la mousse espagnole, le sifflement lointain des trains de marchandises. Rien de plus. La paix dans sa forme la plus pure. Alors, quand on a frappé à ma porte d'entrée, un coup sec et rageur, cela a brisé le silence comme un marteau sur un vitrail. Je n'ai pas bougé au début. Un autre coup, plus fort cette fois. Pas le genre de coup qui demande la permission, le genre qui présuppose l'accès. J'ai ouvert la porte et il était là. Caleb Shaw, le frère aîné de Madison, un M90, bâti comme une boule de démolition, et arborant le même regard que je lui avais vu lancer à des types sous dans les mariages qui s'approchaient un peu trop de sa sœur. Sauf que ce soir, ce regard furieux n'était pas protecteur. Il était personnel. Bonsoir, ai-je dit platement, m'agrippant au cadre de la porte. Il n'a pas attendu, il m'a simplement bousculé avec le genre de force qui indiquait clairement qu'il n'était pas là pour discuter. Tu te crois malin, a-t-il grogné, arpentant directement le centre de mon salon, à tirer les ficelles juridiques, à prendre ma sœur par surprise avec ta petite embuscade.
J'ai fermé calmement la porte derrière lui. Tu n'es pas le bienvenu ici, Caleb. Il s'est tourné pour me faire face, les poings serrés le long du corps. Madison est anéantie. En larmes, par terre, à dire que tu essaies de la dépouiller. Elle s'est dépouillée elle-même, ai-je répondu en croisant les bras. Elle ne s'attendait juste pas à ce que les preuves soient aussi parlantes. Ses narines se sont dilatées. Tu penses que c'est ça, la justice? L'humilier devant des avocats communs. Caleb, les yeux coupés, la voix stable. Laisse-moi t'épargner de la salive. Je sais exactement qui elle est, et je sais exactement ce qu'elle a fait. Tu ne vas pas réécrire l'histoire, Ethan. Non. Je me suis approché, la mâchoire serrée. Alors parlons d'histoire. Parlons des nuits où elle rentrait à 2 heures du matin en sentant le hall d'hôtel. Ou des mois où elle a cessé de me toucher, sauf s'il y avait du monde à impressionner. Ou des messages que j'ai trouvés d'un certain M avec un smiley et l'adresse d'un hôtel. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Bien. Je suis resté silencieux plus longtemps que je n'aurais dû, ai-je dit. J'ai essayé de réparer ce qui n'était pas à moi de réparer. Et maintenant que j'ai tracé une limite, elle envoie son frère faire le sale boulot. Il s'est alors avancé vers moi, sans se jeter, mais en me testant, comme s'il essayait de décider s'il pouvait m'intimider pour que je renonce. Je ne partirai pas tant que tu n'accepteras pas de lui donner une part équitable, a-t-il dit. Tu veux dire de l'argent? Elle t'a donné les plus belles années de sa vie, a-t-il lâché. Non, ai-je dit, la voix plus basse. Elle m'a offert la performance de toute une vie. Et le rideau est enfin tombé. Je suis passé devant lui et j'ai pris mon téléphone sur la table d'appoint. Tu as 5 secondes avant que j'appelle les flics. T'es sérieux? Très sérieux. Le duel de regard a duré à peine 4 secondes. Il a expiré par le nez, a jeté un dernier regard à la pièce comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'effondre sous son regard, puis s'est tourné vers la porte. Alors qu'il l'atteignait, j'ai ajouté, dis-lui que la prochaine fois qu'elle veut envoyer quelqu'un pour me faire peur, qu'elle choisisse quelqu'un avec un cerveau. Il s'est arrêté, a jeté un regard en arrière, et juste avant de sortir, il a marmonné, tu le regretteras. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai fait glisser le verrou. Ma main est restée là 1 seconde, juste posée sur le métal. Pas par peur, par finalité. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le porche arrière, contemplant le jardin que j'avais laissé à l'état sauvage au cours de l'année écoulée. Des vignes grimpant sur les treillis, du romarin sauvage mêlé à de la vieille lavande. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. J'ai siroté mon thé lentement, laissant le calme s'installer à nouveau. Pas de paroles fortes, pas de fausses excuses, pas de parfum cachant la vérité. Juste le silence. C'est drôle, Madison disait que j'étais trop calme pour mon propre bien. Mais le calme ne signifie pas la faiblesse. Il signifie qu'on est prêt. Et je ne faisais que commencer. Je n'ai jamais aimé les salles d'audience. Le froid artificiel, le bois poli qui essaie trop de paraître respectable, le silence qui n'en est pas vraiment un, plutôt une tension qui retient son souffle. Mais ce matin-là, je suis entré dans le palais de justice avec une quiétude dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de panique, pas d'amertume, juste un but. Madison est arrivé avec 15 minutes de retard. Bien sûr. C'était son style. Faire attendre les gens. Faire une entrée. Et quelle entrée ce fut. Cheveux parfaits, lèvres carmin, tailleur blanc. Le genre qui crie, victime, avec juste assez d'élégance pour suggérer qu'elle avait déjà gagné. Elle a traversé la salle comme si c'était un podium de défilé, distribuant des sourires vides comme des cotillons. Son avocat, Greg, la suivait, l'air d'avoir déjà besoin d'un verre. Elle n'a même pas daigné me regarder avant de s'asseoir. Et quand elle l'a fait, ce sourire s'est aiguisé juste assez pour le rendre personnel. J'ai simplement hoché la tête une fois, lentement. Calme. Le juge est entré. L'huissier a demandé le silence. Nous nous sommes tous levés. Puis ça a commencé. Langage procédural, motion, pièce à conviction, tout le jeu d'échecs juridiques que personne ne regarde vraiment. Mais moi, je la regardais, elle. Et pendant les 20 premières minutes, elle a tenu bon, le menton haut, les yeux papillonnant de temps en temps vers la galerie comme si des journalistes pouvaient surgir de l'ombre pour écrire sur sa force. Puis le juge a parlé. Monsieur Mercé, votre requête est exhaustive.
Il semble que votre documentation au fil des ans établisse une responsabilité financière exclusive sur tous les principaux actifs matrimoniaux. Greg a bondi. Votre honneur, nous nous y opposons. Ce récit ignore les contributions que Madame Mercé a apportées à quoi, l'interrompit le juge en haussant un sourcil. J'ai examiné les dossiers. Paiement d'hypothèque, entretien, impôts, même les rénovations. Tous financés par les comptes personnels de Monsieur Mercé. Les preuves sont détaillées et cohérentes. Greg a de nouveau ouvert la bouche, mais Madison l'a devancé. Oh, laissez-moi rire, a-t-elle dit trop fort. Ce n'est pas parce que je ne signais pas de chèque que je n'ai pas construit cette vie, moi aussi. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même le sténographe judiciaire a marqué une demi-seconde de pause. La juge a ajusté ses lunettes. Je comprends que cela soit émotionnel, a-t-elle dit d'un ton égal. Mais nous discutons de droit de la propriété, Madame Mercé, pas de sentiments. Madison s'est penché en avant, les yeux flamboyants. Et alors? Il obtient tout et moi, je suis humilié? S'il vous plaît, surveillez votre ton, a prévenu la juge. Ce n'est pas personnel. Pour moi, ça l'est. L'éclat a flotté dans l'air comme la fumée après un coup de feu. Greg avait l'air de vouloir disparaître dans le cuir de sa chaise. Madison était maintenant debout, en pleine décomposition. Il a manipulé tout ça. Il s'est toujours assuré que tout soit à son nom. Vous pensez que c'est de l'amour? C'est du contrôle. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. La juge a calmement croisé les mains. Si vous souhaitez que cette audience se poursuive, je vous suggère de vous asseoir. Mais Madison n'a pas bougé. Je lui ai donné les plus belles années de ma vie, a-t-elle commencé, la voix montant. Huissier, a dit doucement la juge. C'est alors que Greg l'a finalement ramenée sur sa chaise en lui chuchotant durement à l'oreille. Elle s'est assise, mais le mal était fait. Plus de sourires, plus de spectacle, juste une femme qui craquait sous le poids de sa propre performance. L'audience a été ajournée 20 minutes plus tard. Pas de décision finale encore, mais le ton de la juge rendait la direction évidente. Alors que je rassemblais mes affaires, Madison s'est tournée vers moi de l'autre côté de la salle, ses yeux fixés sur les miens, non plus avec colère cette fois, mais avec incrédulité. Je pense que c'était la première fois qu'elle réalisait vraiment qu'elle n'allait pas gagner. Pas de cette façon. Plus maintenant. Et je n'avais pas besoin de jubiler. Je n'avais rien besoin de dire. Parce que le marteau du juge ne ment jamais. Le café était un de ces endroits que l'on ne remarque que lorsqu'on est prêt à ralentir. Mur en briques, plancher qui craque, l'odeur d'espresso et de croissant au beurre flottant dans l'air. Je n'étais pas là pour une raison particulière. J'avais juste besoin de m'asseoir quelque part qui ne soit pas mon propre silence. J'ai pris mon café noir et j'ai choisi une table près de la fenêtre, observant la lumière changer sur les trottoirs du centre-ville de Charleston. La poussière dans l'air dansait comme si elle n'était pas pressée d'atterrir. C'est alors que je l'ai entendu. Ethan? Je me suis retourné. Tyler Grant. Quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 15 ans, mais dont la voix avait toujours ce même ton tranquille. Nous étions colocataires à l'université. Il pouvait déverser le charme comme du sirop et quand même t'emprunter tes 20 derniers euros sans que tu t'en rendes compte. Tyler, ai-je dit en me levant. Eh bien, merde. Il m'a attiré dans une de ces étreintes mi-câlins, mi-tapes dans le dos dans lesquelles les hommes tombent quand ils ne sont pas sûrs de la quantité d'émotions autorisées en public. Mec, regarde-toi, a-t-il souri. Même visage sombre. Un peu plus de sel que de poivre maintenant, par contre. Je prends ça comme un compliment. Il a commandé sa boisson, quelque chose avec du lait d'avoine et de la cannelle apparemment, et s'est glissé sur le siège en face de moi comme si le temps n'avait pas passé. Toujours dans l'architecture, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Cabinet stable, petite équipe, bon client. Et Madison, a-t-il demandé, d'un ton trop désinvolte. J'ai marqué une pause. Nous divorçons. Tyler a grimacé. Oh, désolé, mec. Je ne savais pas du tout. J'ai haussé les épaules. C'était inévitable. Il m'a étudié une seconde. Tu as l'air plus léger. Et je le dis dans le bon sens. J'ai offert un petit sourire, mais à l'intérieur, quelque chose s'est pincé. Tyler a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler des photos. Je l'ai vu, en fait.
Enfin, en quelque sorte. Une fête sur la plage le mois dernier. Un type du marketing que je connais organisait un relancement pour un produit dont tout le monde se fichait, mais la nourriture était bonne. Il a tourné le téléphone vers moi. C'était une photo de groupe. Le coucher de soleil derrière eux. Peut-être 8, 10 personnes sur une terrasse surplombant l'océan. Bouteille de bière, lunettes de soleil, dents blanches, et elle était là. Madison, bronzée, rayonnante, riant, blottie contre un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, barbu, l'air plus jeune. Son bras enroulé autour de sa taille comme s'il y avait toujours appartenu. Ma main s'est resserrée sur la tasse de café sans que je le veuille. Elle n'a pas mentionné ça, a dit Tyler, observant mon visage. Je ne savais même pas que vous aviez rompu. Nous n'avions pas rompu, ai-je dit doucement. Pas à ce moment-là. Il a de nouveau grimacé. Merde. J'ai étudié la photo une seconde de plus. Pas parce que j'avais besoin de confirmation, mais parce que le fait de la voir a permis à toute l'histoire de s'ancrer plus profondément. Je n'étais plus pris au dépourvu. J'avais juste fini de prétendre que ça n'avait pas fait mal. Tyler a glissé le téléphone dans sa poche. Gêné maintenant. Désolé, mec. Je n'aurais pas dû te montrer ça. Non, ai-je dit en le regardant enfin dans les yeux. Tu aurais dû. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait quelque chose de non dit. Nous avons discuté un peu plus. De vieux noms, des histoires de campus. Un rire qui n'est pas venu facilement au début, mais qui a fini par trouver son chemin à la surface. Et quand il est parti, je suis resté, fixant la tasse dans mes mains. Je lui avais dit que ça n'avait pas d'importance. Mais la vérité, c'est que mes jointures étaient encore blanches à force de la serrer. Le samedi était calme. Le genre de calme auquel on ne se fie presque pas. Je venais de finir de vider le reste des vêtements de Madison du placard de la chambre. Pliés, mis en boîte, étiquetés. Je ne me suis pas pressé. Je ne les ai pas brûlés. Je les simplement retirés de l'espace, tranquillement, comme on enlèverait du vieux papier peint, une bande à la fois. Cet après-midi-là, je me versais un verre d'eau quand on a frappé. 3 coups doux. J'ai ouvert la porte, m'attendant à un coursier ou peut-être un voisin. Au lieu de cela, c'était Rachel, la petite sœur de Madison. Elle avait l'air comme toujours, impeccable sans en avoir l'air. Cheveux tirés en un chignon bas, jean noir, blazer ajusté, et des yeux qui avaient le don de vous faire sentir que vous aviez déjà échoué au test que vous ne saviez pas que vous passiez. « Salut », a-t-elle dit, la voix sèche. « Je suis ici pour les affaires de Madison. » Bien sûr qu'elle l'était. Je me suis écarté sans un mot et l'ai laissée entrer. Elle a traversé le hall comme si elle vérifiait la poussière. Elle ne voulait pas venir elle-même, a-t-elle ajouté sans me regarder. Elle a dit que tu rendrais les choses gênantes. J'ai fait un geste vers le couloir. Elles sont dans la chambre d'amis, le placard est sous le lit. Elle est passée devant moi, ses talons claquant comme une ponctuation alors qu'elle avançait dans le couloir. Son regard a effleuré le salon, les étagères propres, la table basse sans désordre, les cadres photos que j'avais délibérément laissés vides. « Tu as redécoré ?» a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. J'ai juste remis les choses à leur place. Rachel a ouvert le placard de la chambre d'amis, a sorti la première boîte et a laissé échapper un léger soupir. Elle a dit que tu devenais amère. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, la regardant. Tate elle aussi dit qu'elle m'avait trompé pendant notre mariage. Elle s'est figée, juste une seconde. Puis, lentement, elle a levé les yeux. Elle a dit que tu te montrais vindicatif. C'est une façon de dire que je refuse de financer le reste de son plan d'évasion. Sa bouche s'est ouverte comme si elle avait quelque chose de préparé à dire. Puis elle s'est arrêtée, a penché la tête. Son expression a changé. La curiosité remplaçant le jugement. Elle voyait quelqu'un, a-t-elle demandé doucement maintenant. Oui. Rachel s'est assise sur le bord du lit et a passé ses doigts le long du ruban adhésif de la boîte. Je ne savais pas, a-t-elle dit finalement. Je n'ai pas répondu. Elle a regardé autour de la pièce, puis de nouveau vers moi. Tu as toujours semblé silencieux. Pas froid, juste silencieux. Je n'aurais jamais pensé que tu serais celui qui appuierait sur la gâchette. J'ai haussé les épaules. Il s'avère que j'avais une limite, après tout. Elle a hoché la tête une fois, puis s'est levée.
Je vais emmener les boîtes à la voiture. Je l'ai aidé à charger le coffre. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste les occasionnels, attention, ou, regarde où tu marches. Alors qu'elle fermait le coffre, elle m'a de nouveau regardé, cette fois avec quelque chose de différent sur le visage. Moins d'accusation, plus de confusion. Je ne sais pas à quoi elle s'attendait, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je répondu. Elle a hésité, les clés à la main. Puis, tu n'es pas celui que je pensais. J'ai esquissé un demi-sourire. Personne ne l'est. Elle a fait un léger signe de tête, s'est glissée dans le siège du conducteur et est partie sans un mot de plus. Je suis resté un moment dans l'allée, laissant le vent de fin d'automne presser contre ma poitrine. Rachel était entrée ici en s'attendant à trouver un homme brisé. Au lieu de cela, elle avait trouvé la vérité. Et la vérité n'avait pas besoin de crier. On a frappé juste après 20 heures. Pas précipité, pas nerveux, juste là. J'ai failli ne pas me lever. J'étais au milieu d'une phrase dans un livre que je ne lisais pas vraiment, à moitié branché sur un disque de Miles Davis qui tournait en boucle à faible volume en arrière-plan. Mais quelque chose dans ce coup à la porte m'a interpellé. Quand j'ai ouvert, j'ai cligné des yeux de surprise. Rachel. Le même blazer impeccable de la veille, maintenant assorti à un jean et des Converse. Elle tenait une bouteille de Cabernet dans une main et un sac en papier de l'italien du coin dans l'autre. J'ai pensé que tu n'avais pas mangé, a-t-elle dit simplement. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée comme quelqu'un qui essaie une nouvelle paire de chaussures. Hésitante mais curieuse. Je l'ai regardé scruter l'espace comme s'il avait pu changer depuis la veille. Je ne savais pas si ce serait bizarre, a-t-elle dit en posant la bouteille et le sac sur le comptoir de la cuisine. Mais je me suis aussi dit que Madison ne reviendrait pas exactement chercher le reste. Elle t'envoie, ai-je demandé. Rachel a secoué la tête. Non, elle ne sait pas que je suis là. Cela a flotté dans l'air un instant. Puis j'ai pris 2 verres dans le placard. Elle a haussé un sourcil. Pas de protestation? Si tu apportes à manger, je ne vais pas discuter. Cela l'a fait sourire, juste un peu. Nous avons mangé dans la cuisine, sur l'îlot. Pas de formalité, juste 2 personnes mâchant des peines au l'arrabbiata et sirotant du vin comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Au début, le silence ressemblait à un 3e invité à table. Puis, lentement, il s'est détendu. Tu cuisines toujours pour toi, a-t-elle demandé. La plupart du temps. Je n'aime pas manger seul au restaurant. Pareil. Une pause. Je pensais que tu allais être en colère hier, a-t-elle admis. J'étais sur la défensive. J'ai remarqué. Mais tu ne l'étais pas. Pas vraiment. Tu étais calme. Je me suis entraîné. Elle a siroté son vin. C'était étrange. Je suis arrivé en m'attendant à une certaine version de toi. J'ai eu autre chose. Quelle version? Celle dont parle Madison. Froid, passif, toujours distant. Je l'ai regardé. Tu crois ça? Rachel a penché la tête. Je crois que je croyais ce qui était pratique. Elle a une façon de vous entraîner dans sa version des choses. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a étudié le bord de son verre un moment. Elle ment beaucoup plus que je ne le pensais, a-t-elle dit. Nous sommes 2 à le penser. Pendant un long moment, nous sommes restés assis là. Pas de dispute, pas d'histoire, juste un air partagé. Rachel s'est finalement levée et aérée vers le salon. Ses doigts ont effleuré le bord de la bibliothèque, s'arrêtant sur une photo en noir et blanc du port de Charleston. Tu as construit un bel espace ici, a-t-elle dit. Merci. C'est calme. Parfois trop calme. Elle s'est alors tournée, lentement. Serait-ce étrange si je disais que je ne veux pas partir tout de suite? J'ai cligné des yeux. Pas étrange du tout. Elle s'est assise sur le canapé, rentrant une jambe sous elle. Je ne sais pas vraiment ce que je fais ici, a-t-elle dit après une minute. Je ne suis pas venue pour flirter ou espionner. J'ai juste. Je suppose que je voulais savoir si je t'avais mal jugé. Et ses yeux ont rencontré les miens. Tu ne méritais pas ce qu'elle a fait. Cette phrase a eu l'effet d'une fenêtre s'ouvrant sur une pièce que j'avais gardée scellée pendant des mois. Merci, ai-je dit, plus bas que je ne le voulais. Elle s'est penchée en arrière, laissant son regard dériver vers le plafond.
Je ne suis pas ma sœur, a-t-elle ajouté. Je commence à le remarquer. Une autre longue pause, puis, de manière inattendue, tu gardes toujours du cabernet sous la main? Seulement quand des étrangers se présentent à l'improviste avec des pâtes. Elle a ri, et quelque chose dans ce son ne semblait pas du tout étrange. La nuit avait été calme. Rachel était partie juste après 22 heures la veille. La bouteille de vin à moitié vide respirait encore sur le comptoir. Il n'y avait eu ni promesse, ni limite franchie, juste une conversation qui avait laissé l'air plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. J'étais de nouveau dans la cuisine, pieds nus sur le carrelage, donnant à manger à mon chien Cooper et fredonnant pour moi-même quand on a frappé. Mais ce coup n'était pas doux. Il martelait, rapide, fort, implacable. Je savais avant même d'ouvrir. Madison. Elle se tenait sur le seuil comme si elle possédait la tempête derrière elle. Cheveux en bataille, visage rouge, un regard dans les yeux que je n'avais pas vu depuis la nuit où je lui avais servi les papiers du divorce. Vraiment, a-t-elle aboyé, les bras croisés, la voix assez aiguë pour traverser les murs. Ma sœur? Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyé sur le cadre de la porte, la laissant s'énerver toute seule. Tu n'as pas pu attendre quelques semaines de plus avant de commencer à séduire les membres de la famille, a-t-elle sifflé en me bousculant pour entrer dans le hall comme s'il était encore à elle. Madison. Oh, non. Ne me fais pas le coup du Madison, a-t-elle lâché en se retournant. Tu trouves ça mignon? Tu penses que Rachel ne va pas regretter chaque seconde de tout ça? J'ai croisé les bras. Elle n'a pas l'air. Ça a fait mouche. Son visage s'est fissuré brièvement avant de se durcir à nouveau. Elle est confuse. Elle est toujours comme ça quand les choses sont compliquées. J'ai réparé ces bêtises pendant des années. J'ai haussé un sourcil. C'est ce que tu fais maintenant? Réparer les bêtises. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, a poursuivi Madison. Tu es en colère et elle est naïve. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la vengeance enrobée de flatterie. À cela, j'ai ri. Un rire calme, sans humour. Madison, je n'ai pas couru après ta sœur. Elle est venue d'elle-même. Et elle n'a pas une seule fois prétendu être toi. La gifle n'est jamais venue, mais sa main a tressailli comme si elle en avait envie. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, la voix de Rachel a flotté de derrière moi. Je suis juste là, au fait. Je me suis retourné. Rachel se tenait au bout du couloir, ses clés dans une main, l'expression illisible. Elle était revenue déposer le Tupperware du dîner. Apparemment, le timing parfait était génétique. Madison a cligné des yeux. Bien sûr. Bien sûr que tu es là. Ouais, a dit Rachel en s'avançant. Et je suis entré par la porte d'entrée comme une adulte. Je n'ai pas fait de crise de nerfs sur le porche. Oh, s'il te plaît, a raillé Madison. Tu ne vois même pas ce qu'il fait. Rachel n'a pas bronché. Il prépare du thé. C'est moi qui ai sonné. La voix de Madison est tombée à un sifflement. Tu veux vraiment faire ça? Le choisir, lui, plutôt que ta sœur? Rachel a penché la tête. Tu veux dire la sœur qui a trompé, menti et envoyé son frère l'intimider pour qu'il renonce à la moitié de ses biens. Silence. Lourd. Rachel m'a jeté un regard. Désolé. Je n'étais probablement pas censé dire ça à voix haute. J'ai presque souri. La mâchoire de Madison s'est crispée. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Rachel s'est approchée. Peut-être. Mais je préfère entrer dans l'honnêteté que de vivre dans ton fantasme. Le silence s'est étiré. Madison s'est tournée vers moi, le regard mauvais. C'est la guerre, Ethan. Non, ai-je dit, calme comme toujours. C'est fini. Elle a fixé le vide un instant de plus, puis est sortie en trombe, se fondant dans la nuit sans un mot de plus. J'ai refermé la porte derrière elle. Rachel a laissé échapper un souffle. Eh bien, a-t-elle dit. C'était quelque chose. Je lui ai tendu une tasse. Toujours envie de ce thé? Elle a souri. Maintenant plus que jamais. C'était l'idée de Rachel. Elle a appelé ça un « dîner de réinitialisation ». Ses parents organisaient l'un de leurs week-ends habituels à leur maison du lac. Ces tentatives semestrielles d'unité familiale, riches en chardonnay et pauvres en paix véritable. Cette fois, Rachel voulait que je sois là.
Pas comme un rencard, a-t-elle dit avec précaution. Viens juste être présent. Il devrait entendre ta version. Et il est temps que j'arrête de prétendre que tout va bien. J'ai hésité. Je ne veux pas compliquer les choses, ai-je dit. Elle a penché la tête. Ethan, c'est déjà compliqué. Autant se montrer honnêtement. Alors, j'y suis allé. La maison du lac se trouvait au bord de l'étang des Cyprès, à 1 heure de Charleston, nichée dans le genre de bois tranquille qui rendent les secrets plus sacrés. La famille Shaw avait de l'argent, assez vieux pour avoir le goût des meubles anciens et de la culpabilité, et leur rassemblement m'avait toujours semblé être des performances déguisées en réunion. Le soleil commençait à peine à décliner quand nous sommes arrivés. Rachel conduisait, les jointures pâles sur le volant. J'étais assis à côté d'elle, me sentant étrangement calme, comme si j'entrais dans un bâtiment dont la démolition était programmée. Sa mère nous a accueillis à la porte, élégante, distante, le genre de femme qui pouvait complimenter votre chemise tout en décidant que vous étiez en dessous de sa fille. Son père m'a serré la main comme si c'était une simple formalité. Nous sommes entrés dans une salle à manger qui bourdonnait déjà de conversations à voix basse et de verres qui s'entrechoquaient. Et elle était là. Madison, à contre-jour devant les hautes fenêtres, un verre de vin à la main, portant une robe vert sauge qui la moulait comme si c'était son intention. Son sourire s'est figé à la seconde où elle m'a vu. « Tu l'as amené ?» a-t-elle dit à Rachel, assez fort pour que tout le monde entende. Rachel n'a pas bronché. Oui. Sa mère est intervenue. Soyons tous civilisés ce soir. Madison a reniflé. Civilisé, avec lui ici? J'ai pris ma place à côté de Rachel sans un mot. La table était longue. En chaîne, trop grande pour le nombre d'invités. Au fur et à mesure que les plats arrivaient, canard rôti, asperges, une sorte de couscous que personne n'a touché, la conversation contournait l'évidence. Madison, cependant, ne l'a pas fait. À mi-parcours du deuxième plat, elle a laissé tomber sa fourchette. Vous savez, a-t-elle dit d'un ton trop désinvolte, c'est drôle comme certaines personnes peuvent mentir et quand même être invitées à dîner. Rachel m'a jeté un regard de côté. Je n'ai rien dit. Son père s'est éclairci la gorge. Ne commençons pas, je dis juste, a poursuivi Madison, qu'Ethan a brillamment réussi à se faire passer pour la victime. C'est impressionnant. Vraiment. Madison a prévenu Rachel. Oh, allons, a-t-elle lâché. Tu crois vraiment que c'est une histoire d'amour? Tu penses qu'il est soudainement le poète blessé et que je suis la méchante? La pièce est devenue silencieuse. Les regards de tout le monde se déplaçaient, mais personne ne savait où se poser. C'est alors que Rachel a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. N'a pas jeté un verre. Elle a juste dit « Maman, papa ». Madison a eu une liaison. Pendant des mois, alors qu'elle était encore mariée. Le silence qui a suivi n'était pas seulement du choc. C'était l'incrédulité qui cherchait à prendre pied. Leur mère a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Rachel a croisé les bras. Parce que Madison vous a raconté ce qui la faisait passer pour la victime. Madison s'est levée à son tour. Tu te moques de moi? Tu le crois, lui, plutôt que moi? Non, a dit calmement Rachel. Je crois les photos, les messages, les horodatage. Elle s'est tournée vers le reste de la table. Elle ne l'a pas seulement trahi. Elle nous a tous menti. Et j'ai fini de prétendre que je ne savais pas, le visage de Madison s'est vidé de sa couleur. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Son père a baissé les yeux sur son assiette. Sa mère est restée figée. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Rachel avait déjà exprimé toutes les vérités que j'avais enfermées pendant des mois. Madison a finalement attrapé son verre de vin, a fini ce qui restait, et a quitté la pièce. Personne ne l'a suivi. Le dîner a repris en fragments silencieux. Quelqu'un a demandé le pain. Quelqu'un a complimenté le canard. Mais personne ne m'a regardé comme si je n'avais pas ma place. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme un invité dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me sentais vu. L'air extérieur était plus frais que prévu. Après que les assiettes du dîner eurent été débarrassées et que le silence eut englouti ce qui restait de la soirée, je suis sorti sur le balcon du 2e étage de la maison du lac. La lune flottait bas sur l'eau, peignant des lignes argentées à la surface.
Les cyprès craquaient doucement dans la brise. Je pensais être seul. Puis je l'ai entendu derrière moi. Tu as toujours aimé le calme. Madison. Pieds nus maintenant, un verre à la main, les cheveux un peu défaits, comme si la performance était enfin terminée et qu'elle était sortie de son costume. Elle ne s'est pas mise à côté de moi, elle est juste restée sur le seuil. Je n'ai pas répondu. Elle s'est finalement avancée, appuyant ses coudes sur la balustrade en bois, les yeux tournés vers l'eau comme si elle pouvait éviter mon visage en fixant intensément le reflet. « Je ne suis pas venu ici pour me battre », a-t-elle dit. « Bien », ai-je dit doucement. « Je suis fatigué de combattre des fantômes. » Madison a laissé échapper une lente respiration. « Tu sais, j'imaginais ce que ça ferait de te revoir après tout ça. Je pensais que je me sentirais fier, juste. » Elle a ri, un rire creux, brisé. Au lieu de ça, je me sens juste petite. Je n'ai pas parlé. Pas encore. Tu étais tout ce dont j'avais besoin, a-t-elle dit. Même quand je ne pouvais pas le voir, même quand je n'en voulais pas, elle m'a jeté un regard de côté. Je pensais que si je pouvais te faire sentir inférieur, peut-être que je ne me sentirais pas si coupable de ce que j'ai fait. Mais la vérité, c'est que je ne te méritais pas, les mots n'ont pas eu l'impact escompté. Pas comme elle le pensait. Ils ont atterri comme des feuilles sur l'eau. D'où? Trop tard. Je ne suis pas venu ici pour te punir, ai-je dit. Je voulais juste la paix. Je sais, a-t-elle hoché la tête. Et je l'ai ruinée. Elle s'est tournée vers moi, complètement maintenant. Sa voix est tombée à un murmure. Penses-tu que nous aurions pu réussir si j'avais été honnête plus tôt? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il n'y avait plus de feu. Plus de défense. Juste l'espace vide où la certitude avait l'habitude de vivre. Non, ai-je dit doucement. Parce que nous ne construisions pas la même vie. Tu jouais un rôle. Moi, j'y croyais. Elle a légèrement grimacé. Je me suis penché sur la balustrade, regardant l'eau. L'amour n'est pas une scène, ai-je dit. Ce ne sont pas des applaudissements ou des projecteurs. Ce sont de petites choses, des choses invisibles. Tu as cessé de te présenter pour celle-là il y a longtemps. Le silence s'est étiré entre nous. Madison a pris une dernière gorgée de son verre, puis l'a posé sur le rebord. Tu as raison, a-t-elle murmuré. C'est perdu maintenant. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas répondu. Le vent a fait bruire les feuilles autour de nous, remplissant l'espace du seul son qu'il restait à dire. Madison a reculé vers la porte. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle est simplement rentrée, pieds nus et brisée d'une manière qui n'avait besoin de la permission de personne pour exister. Et je suis resté dehors un peu plus longtemps, écoutant le vent emporter le dernier de ses mensonges. La maison était de nouveau calme, un autre type de calme cette fois. Ni lourd, ni creux, juste immobile, comme si quelque chose s'était enfin installé. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le dîner à la maison du lac. Madison n'avait pas appelé. Plus de crises de nerfs, plus de menaces voilées, juste le silence. J'étais retourné au travail. La routine aidait. Des lignes mesurées, des croquis de fondation, des matériaux qui se comportent comme les gens ne le pourraient jamais. Certains soirs, je me surprenais à me demander si Rachel prendrait contact. Je n'ai pas insisté. Ce qui avait commencé entre nous était venu doucement. Je voulais lui laisser la place d'arriver de la même manière à nouveau. Puis, un soir gris, c'est arrivé. On a frappé juste avant le crépuscule. J'ai ouvert la porte et elle était là. Rachel. Les cheveux balayés par le vent. Une valise à ses côtés, les joues rouges comme si elle avait couru chaque pas de sa voiture au porche. Je n'étais pas sûr de devoir venir, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle a expiré, ses yeux se posant sur le sol, puis de nouveau sur les miens. Je quitte la maison de mes parents, a-t-elle dit. J'ai un nouveau poste à l'université, en centre-ville. C'est soudain et peut-être imprudent. Elle a marqué une pause. Mais je ne veux pas le faire en ayant peur. Nous sommes seuls, et s'il y a de la place ici, j'aimerais rester. Si tu es d'accord. Un instant, je l'ai juste regardé. Pas la version polie et sur la défensive de notre première rencontre. C'était différent. C'était Rachel, dépouillée de tout prétexte,
se tenant au bord de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Je me suis écarté, j'ai ouvert grand la porte. Ses lèvres se sont courbées en un sourire doux et soulagé. Elle a fait rouler sa valise et est entrée, lentement, prudemment, comme si elle pénétrait dans un lieu qu'elle ne voulait pas déranger. J'ai refermé la porte derrière elle. Pas de musique dramatique, pas de violon grandiloquent. Juste le son silencieux de bruits de pas trouvant leur place sur un vieux parquet.